Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode de 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance hiérarchique, de l'obligation d'obéissance hiérarchique. C'est toujours à destination des personnels stagiaires de l'éducation nationale, bien entendu. Donc, il s'agit de fonctionnaires aussi à destination de ceux qui, par exemple, préparent le concours, un concours de l'éducation nationale en particulier, ou qui souhaitent tout simplement réfléchir à leur posture professionnelle. Contrairement à ce que l'on pense parfois, l'obligation d'obéissance hiérarchique est bien présente dans les textes pour tous les fonctionnaires. Le cadre légal, c'est d'abord, on peut le dire, l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 qui porte sur les droits et obligations des fonctionnaires, qui est un texte fondateur. Et puis cet article se retrouve en réalité dans l'article L 121-10 du Code général de la fonction publique. Voilà ce que dit cet article. L'agent public, le fonctionnaire, doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre qui est donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt public. Autrement dit, l'obéissance hiérarchique, c'est la règle, mais l'obéissance hiérarchique n'est pas absolue. Il y a une exception si deux conditions sont réunies. L'ordre est manifestement illégal et il compromet gravement un intérêt public. Alors on peut se poser la question de ce que c'est un ordre manifestement illégal et un ordre qui compromet gravement un intérêt public, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de dire en réalité que sauf cette exception, avec deux conditions réunies, l'obéissance hiérarchique, bien entendu, est inscrite dans la loi et évidemment, on s'expose, le fonctionnaire s'expose à des sanctions s'il ne respecte pas cette obligation d'obéissance hiérarchique parce qu'elle garantit la cohérence, la continuité, la responsabilité du service public et de la chaîne hiérarchique. Alors pourquoi parfois on ne comprend pas très bien cette idée d'obligation d'obéissance hiérarchique, c'est parce que sans doute on confond obéissance et soumission. L'obéissance hiérarchique, c'est le respect, donc comme je l'ai dit, de la loi, de la règle, mais la soumission, c'est agir évidemment sans discernement, sans réflexion et faire de manière, j'allais dire, exécuter sans aucun discernement, même éventuellement un ordre illégal. Dans le prochain épisode, l'épisode 5, nous allons explorer encore un autre champ de ce qu'est être fonctionnaire.